Alors bonjour à tous, en direct du Forum des médecines de l'âme de Chambéry. J'ai le plaisir, la joie de voir enfin et presque de toucher Didier Grand-Georges. On peut se toucher. Alors Didier, ça fait plusieurs fois qu'on échange par Zoom parce que avec la crise du Covid, on n'a pas pu le faire, le forum en présentiel. Ouais. Et là, tu as été super, tu as accepté de venir en présentiel cette fois au Forum des médecines de l'âme. Ouais. Et puis toujours avec ce mot médecine de l'âme qui est pour toi une passion depuis longtemps ou Exactement. un peu ton credo. Ouais. Parce que ça fait un moment que tu tournes. D'abord, il faut qu'on te présente, tu es quand même un des... Pas le roi de l'homéopathie, mais le prince de l'homéopathie, on va dire. Allez, c'est bon. Avec une école de formation, avec tout ça. Mm. Puis il y a surtout des livres qui font référence sur l'esprit du remède homéopathique, tout ça. Ouais. Oui, bah écoute, j'ai eu la chance d'avoir une formation de pédiatrie, de neuropsychologie, et d'homéopathie. D'ailleurs, l'homéopathie, un de mes maîtres était le docteur Demangeot de Chambéry. Je le connais. Et il soignait mes parents. Oui, voilà. Ah, c'est incroyable. Un type extraordinaire. Ouais. Extraordinaire. Donc je faisais toutes ces études, je faisais même une thèse en neurophysiologie. Et en même temps, je suivais les cours de Demangeot et de Bourgarit à Grenoble. Et là, je me suis dit, quand j'ai vu l'action de l'homéopathie, c'était extraordinaire. Les enfants réagissaient à une vitesse incroyable. Les gens qui disent que l'homéopathie ça marche pas, c'est qu'ils n'ont jamais essayé. Ils peuvent venir une matinée dans mon cabinet et ils verront des choses. Voilà. Alors évidemment, il y avait tout de suite les détracteurs qui disaient oui, mais il y a des dilutions trop diluées, il n'y a rien dedans, etc., etc. Parce que c'est des gens qui sont matérialistes. Ils voient que le corpuscule, mais ils ne voient pas le côté ondulatoire de la matière. Donc le côté ondulatoire, c'est le côté justement message, le côté verbe en fait, et donc invisible. Quand on se parle, là, on peut doser entre nous l'air, on va rien trouver de spécial, hein, alors qu'en fait, il y a des informations énormes qui passent. Voilà. Donc, je me suis rendu compte que l'homéopathie, c'était transfert d'informations et des informations cruciales qui allaient mettre les gens en route vers la guérison. Alors après, comme je faisais beaucoup de neuropsychiatrie, je me suis dit, mais pourquoi tel remède marche dans telle circonstance? Et c'est comme ça que j'ai petit à petit essayé de trouver ce qu'on appelle l'esprit du remède homéopathique, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de quelqu'un quand il a besoin d'un remède homéopathique. Voilà. Donc après, je me suis rendu compte que la vie, c'était un parcours initiatique. En fait, un parcours vers la lumière. Vers la lumière, c'est la connaissance, et la lumière, c'est l'amour. Et donc l'amour a 3 dimensions. Donc au début, on est dans le ventre de maman, on est dans la première dimension de l'amour. La mère, elle donne tout et nous, on prend. L'amour fusionnel. Voilà, l'amour fusionnel. Donc on est dans le jeu. Hein. Et puis ça doit durer à peu près 18 mois. Puis après 18 mois, on doit se détacher de la mère grâce au père. Parce que grâce au père, on perd la mère. Donc la relation fusionnelle. Et donc le père nous apprend à aller voir les autres et à aimer d'autres gens. Mais pourquoi? Parce qu'on arrive à mettre des barrières. Parce que dans l'amour fusionnel, il n'y a pas de barrière. C'est-à-dire la mer peut nous envahir, nous, on peut envahir la mer. Et là, il faut aller vers un amour où il y a des limites. Donc, personne n'envahit personne, chacun à sa place et tout le monde s'aime. C'est le nous. On aime les gens connus. Alors, à un moment donné, évidemment, le nous, ça a des limites. Parce que, par exemple, nous les Ukrainiens, vous les Russes, et puis tout le monde se tape dessus, voilà. Donc du coup, identité collective. Ouais. Donc à un moment donné, il faut passer à une 3e dimension de l'amour. On ne dit pas je, on ne dit pas nous, là on dit eux. Et donc on devient un dit-eux. Pourquoi? Parce qu'on a passé ce qu'on appelle le complexe d'Édipe, on a renoncé au meurtre. Voilà. Et tout ça, tu l'as trouvé dans l'homéopathie. Dans l'homéopathie et le reste, hein, c'est-à-dire tout ce qui était à côté, la psychologie, T'as fait une synthèse, quoi. Les histoires de famille. Donc je me suis rendu compte qu'il y avait 3 niveaux d'inconscient. Il y avait notre inconscient personnel, il y avait l'inconscient familial. On hérite de choses, c'est-à-dire on arrive dans un nous, la famille machin. Et donc on est porteurs qui se ressemblent, s'assemblent. On est porteurs des mêmes problèmes à résoudre. Alors en fait, l'homme, dans son chemin vers la lumière, il monte une montagne et des escaliers, il y a des marches. Et puis de temps en temps, on n'arrive plus à passer une marche.
Alors là, on patine, on chauffe, et à ce moment-là, il y a la maladie qui s'installe. Et donc, l'homéopathe, il est là pour dire, là, c'est là le problème. Et donner le remède qu'il faut, et paf, on passe la marche et on continue. Oui, parce que toi, tu es plutôt uniciste, du coup. Oui. Dans ta... mais pas que, peut-être, je sais pas. Alors, pour comprendre l'unicisme, il faut savoir qu'une matière médicale, il y a des milliers et des milliers de symptômes. Et donc, il y a des répertoires qui répertorient tous ces symptômes. Donc, les gens ils se présentent avec plein de symptômes qui ont apparemment ni queue ni tête. Et là, on va essayer de faire une synthèse. C'est-à-dire que les symptômes, c'est la base de la pyramide. Et là, nous, on va essayer d'aller au sommet de la pyramide. Et la synthèse, c'est le truc qui va permettre de tout expliquer. Voilà, en échelle. Et là, on voit tous les niveaux de la médecine en fonction, les médecines, en fonction d'où ils sont par rapport à la clé qui est unique. Je vous donne un exemple. Par exemple, Hahnemann, un jour, donc lui, il a essayé une centaine de substances. Donc, pour pas s'intoxiquer, il les prenait à dose diluée. Et s'est aperçu que ça marchait encore mieux quand c'était dilué. Et dynamisé d'ailleurs. Donc, il prend de l'acide chlorhydrique. Donc, si vous prenez un verre d'acide chlorhydrique, vous allez brûler, c'est affreux, c'est la mort. Donc, il le dilue en 30 CH, c'est-à-dire 30 fois. Donc, les chimistes, ils diraient, ouais, attention, le nombre d'Avogadro, à partir de 12 CH, il n'y a plus rien dedans. Si, parce que les molécules d'eau, justement, c'est comme des protéines, c'est des grandes chaînes. Quand il y a de l'alcool, elles forment des grandes chaînes, ce qu'on appelle des pelotes. Et ces pelotes peuvent garder des moments magnétiques, comme notre carte de crédit garde nos informations. Et donc, toutes ces pelotes d'eau sont informées de l'esprit acide chlorhydrique. Et même qu'on a tellement dilué que l'acide chlorhydrique lui-même, il est parti. Donc, on va boire cette eau, et l'eau n'a aucune barrière dans l'organisme. Donc, vous buvez, ça passe directement dans le cerveau. Dans la minute qui suit. Alors, Hahnemann, donc, il prend son acide chlorhydrique en 30 CH. Bon. Et puis, donc, il note plein de symptômes. Il y avait, par exemple, des hémorroïdes, il y avait de l'insomnie, dort très mal, etc. Et je trouve sa matière médicale chez un bouquiniste, là, une matière médicale qui date de 1820 quand même. Et je regarde ça, et je vois, je rêve que ma mère meurt la 4e nuit. Et là, je me suis dit, muriatique acide, c'est la mort de la mère. La mère morte. Ah ouais. Donc après, on a tout le contexte de la mère morte. Alors, la mère morte, par exemple, pour donner un autre exemple, la mère morte, c'est un endroit où les gens vont pour guérir le psoriasis. Parce que quand vous êtes à la mer morte, vous asseyez dans l'eau, vous n'enfoncez pas. Alors que dans la mer vivante, on peut s'enfoncer. C'est-à-dire qu'il y a une phrase biblique, tu quitteras ton père et ta mère. Il y a des gens qui n'arrivent jamais à quitter leur mère, par exemple. Ouais. Voilà. Donc du coup, ces gens-là, ils souffrent de reflux de l'acide chlorhydrique, parce que c'est dans l'estomac qu'on fabrique l'acide chlorhydrique. Et le reflux peut mettre la vie en danger, même chez un bébé, ça peut être la mort subite. Voilà. Donc, vous donnez muriaticum acidum à ce moment-là, et tout va s'arranger. Alors, j'avais vu... C'est comme ça que tu as trouvé les esprits, en fait. Voilà, exactement. Surtout les rêves, c'est des symptômes qu'on appelle symptômes primitifs. C'est-à-dire, c'est pas une réaction de l'organisme. Parce que quand vous prenez un remède d'acide chlorhydrique, vous allez avoir les symptômes du remède et après la réaction de l'organisme. Et tout ça, c'est mélangé. Sauf que dans les rêves, l'esprit, lui, c'est uniquement... Ah, puis l'esprit, dans le rêve, tu le diriges pas, hein? Oui. Lui, il parle. Il parle. Donc c'est très important. Là, en homéopathie, on utilise beaucoup les rêves. Mais donc... oui, les questions, ça m'a toujours fait rire. Est-ce que vous rêvez en couleur ou en noir et blanc? J'étais incapable de répondre à ce genre de questions. Combien de chaînes vous avez? Vous n'êtes pas encore passé à la 5G, monsieur? Alors, on a donc en homéopathie, du coup, donc j'ai écrit ce livre, L'esprit du remède homéopathique, qui est le bouquin qui a fait le tour du monde, qui est traduit dans toutes les langues, en fait. Et qui est vraiment quelque chose qui ouvre sur les problématiques humaines. Quand vous lisez ce livre, vous pouvez soulager des tas de gens autour de vous. Dès que vous entendez quelque chose... Surtout pour les gamins, comme voilà. tu disais. Moi, par exemple, un jour, j'ai découvert le remède Azarum europeanum. Alors, c'est une plante, Lazaret d'Europe. Et je me suis aperçu
C'était un remède de gens qui étaient hypersensibles au bruit, au moindre bruit. Par exemple, si on gratte la table ou si la craie sur le tableau, tout de suite il y a les poils qui s'hérissent. Donc, gens hypersensibles au bruit. Et en fait, pourquoi? Parce qu'il y a un petit bruit autour d'eux qu'ils essaient d'écouter. C'est en fait que c'est que leur père n'est pas leur vrai père. Ah, un secret de famille. Alors comme ça, on était dans un congrès un jour. Et donc, on était sur une île, l'île de Lérins. Et donc, tout le monde avait bien dormi. Je vois les gens au petit déjeuner, tout, contents. Ah, qu'est-ce que c'est calme par rapport à la ville de Cannes. Là, on a bien dormi, etc. Puis, il y a un type, c'était le mari d'une homéopathe qui était là, qui me dit, ah, moi, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Je dis, ah bon? Qu'est-ce qui vous a dérangé? Il m'a dit, les mouettes. C'était le seul à avoir entendu les mouettes. Le cri des mouettes le réveillait. Pourtant, la nuit, les oiseaux chantent pas normalement. Oui, mais il y en avait qui a dû crier une fois ou deux dans la nuit, puis ça l'a réveillé, quoi. Voilà, le cri des mouettes. Alors je lui dis, vous êtes très sensible au bruit. Il me dit, oh là là, moi, puis je grattais la table comme ça. Il me dit, arrêtez, là, ce genre de truc, je supporte pas. Alors je lui dis, ah ben il y a un remède homéopathique pour ça. Azarum europeanum, et il me dit, ça correspond à quoi? Alors, quand les gens maintenant me demandent à quoi ça correspond, je vais pas leur dire c'est l'azaret d'Europe, c'est une plante de telle couleur, de tel truc, etc. Je vais leur donner l'esprit du remède. Alors je dis, c'est un remède qui peut correspondre à des gens qui parfois se posent la question, mon père était-il mon vrai père? Et là, il se tasse sur lui-même, puis il me dit, mais ça c'est le problème de ma vie, docteur. Moi, toute ma vie, je me suis posé cette question. Je suis roux, je suis le seul roux de la famille, je suis le seul roux du village, et j'ai calculé que j'ai été conçu 4 jours après le débarquement en Normandie des Alliés. Alors, ça, ce qui est bien, c'était la 5e roue. Voilà. Donc, en fait, il y a une nana qui a fêté la victoire avec un bel Écossais ou un bel Irlandais roux. Ouais. Et puis, le lendemain, zut, elle s'aperçoit qu'elle n'a pas ses règles. Donc, il y avait un type qui la draguait depuis longtemps. Elle avait dit non jusqu'à maintenant. Histoire classique. Finalement, elle a été le voir en lui disant, bon, finalement, je veux bien, mais bon, on se marie rapidement, etc. Et donc, il se marie. Et quelques temps après, elle accouche, manque de peau, le gamin était roux, quoi. Alors, du coup, une suspicion dans le village, tout le monde regardait un drôle. Même le père officiel n'avait pas le contact qu'il aurait eu s'il n'y avait pas eu ce problème. Ouais. Ouais. Et d'où le problème. Et donc, le remède, là, va régler ça. Alors, donc, c'est des gens qui, du coup, le père ne joue plus son office. Du coup, ils sont accrochés avec leur mère. Et c'est des gens qui, souvent, tombent dans l'alcool. Ah oui, le spiritueux, le spirituel. Non, et puis surtout, on biberonne. Ah oui. C'est le sein de maman. Hein. Ah oui, oui. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que récemment, il y a des gens qui me téléphonent de Paris. Alors eux, ils ont fait tous les hôpitaux, la pédopsychiatrie parisienne, les care enfants malades, etc. Leur gamine, elle a un problème insoluble. Elle a 8 ans, ça fait 4 ans qu'elle refuse de s'habiller. Alors, elle veut pas s'habiller, ça me sert, surtout pas de pantalon, pas de leggings. Alors, à la limite, on lui donne une espèce de sac de patates, et encore, c'est un combat tous les matins pour s'habiller. Donc, ils me demandent si je peux faire quelque chose pour eux. Ah bah, je leur dis, venez. Et elle me fait une lettre, la mère, pour me parler d'un tas de problèmes. Et entre autres, elle m'annonce que cet enfant était issu d'un don d'ovocytes en Belgique. Donc, nous, en homéopathie, on a un répertoire qui répertorie donc, tous les symptômes. Et là, je savais qu'il y avait un symptôme, une rubrique du répertoire qui s'appelait « Intolerance of clothing », intolérance aux vêtements. Donc, je regarde direct là-dedans et je vois qu'il y avait Azarum europeanum. Donc, je savais que c'était ça le truc. Ah ouais. Elle était née d'un hasard européen. Azarum europeanum. Ouais, elle est très belle. Ouais. Alors, du coup, je lui donne Azarum europeanum, et j'ai eu un coup de fil des parents. Le lendemain, elle se lève, elle dit, je veux mettre un jean. Toute seule. Elle s'habille toute seule. Et c'est là où tu dis, c'est quand même dingue, quoi. C'est quand même dingue. Ouais. Alors, après, on peut aller plus loin. On peut se dire, mais pourquoi elle ne voulait pas mettre les habits? Parce que les habits, c'est les habits que ses parents lui proposent, mais ses parents ne sont pas ses vrais parents. Il y a un problème à ce niveau-là. Nous, on a trouvé une analogie en médecine symbolique entre les habits et les couches énergétiques. C'est comme si l'habit, c'était une couche.
Oui. Et donc, tu peux avoir une analogie en disant, peut-être que les habits que tu me donnes ne sont pas ma vraie couche. Oui, c'est ça. Pas mon vrai... Ouais. C'est-à-dire que sa mère l'avait portée, hein. Donc elle s'était nourrie des protéines, des tas de choses qui venaient de sa mère. Par contre, au niveau des chromosomes, c'était quelqu'un d'autre. Ouais, c'est vraiment impressionnant. Ouais, toi, tu pourrais parler des jours et des jours. Je vais être obligé de t'arrêter. Moi, je pense dans une vie antérieure, je devais être conteur en Afrique, parce que j'adore raconter des histoires. Sous les arbres. Et justement, quand je fais de l'enseignement, il y a toujours des histoires, parce que j'ai remarqué que les gens retiennent les histoires. Et parce que c'est vrai que vous me direz l'homéopathie, c'est pas facile, il y a 5000 remèdes. Comment choisir le bon, etc. Mais justement, les histoires, ça fixe le truc. Ouais. Donc toi, tu continues à faire des formations. Oui. L'activité de médecin, tu as mis un peu la pédale douce, peut-être 2 jours par semaine. 2 jours par semaine. Oui. Mais c'est bien parce que ça me maintient quand même. Il y a des jours où je me lève tôt, je vais au cabinet comme avant, où je vois des gens. La consultation, c'est un temps quand même donné. Bon, je prends quand même du temps, hein, mais au moins une demi-heure pour des gens. Mais c'est des fois en 5 minutes, j'ai vu là pour Azarom, en 5 minutes, je savais ce qu'il fallait donner. Mais bon, après, j'aime bien discuter, etc. Et ça me maintient dans l'ambiance. Par exemple, là, il y a eu la crise du Covid. Ouais. Donc, j'ai essayé de trouver des remèdes. On en avait parlé. Oui. Tu avais un truc méditerranéen que tu avais Oui, j'ai une plante méditerranéenne qui s'appelle Scilla maritima. En fait, c'est la seule plante dont la matière médicale parle de coronaires. Protège les coronaires. Et donc, c'était un médecin indien qui m'a fait remarquer ça. Il m'avait dit, avec ce remède, je donne à ce remède aux gens qui ont des coronaropathies, les coronaires qui se bouchent. C'est remarquable. Or, je me suis dit, c'est un coronavirus. Il n'y a pas de mot utilisé par hasard. Ouais. Bon, ça veut dire la couronne, évidemment, donc c'est pour ça qu'on l'appelait le coronavirus. Mais ça veut dire aussi coronaire. Hein, les artères sont en couronne autour du cœur. Ça touche ça aussi. Exactement. Donc, je me suis aperçu que, en particulier les enfants, et en particulier soit après la maladie, soit avec le vaccin, mais surtout avec le vaccin, ils pouvaient faire des problèmes cardiaques. Hein. Et j'ai un voisin là qui a bouché toutes ses coronaires et on a dû mettre 6 stents en urgence à la suite de l'injection. Oui. Voilà. Et donc cette plante, elle marche là-dessus? Et donc j'ai donné ça systématiquement dès le début, au moment où Raoult préconisait lui la quinine. Et personne n'a été à l'hôpital, quoi. Moi, j'ai pas vu de cas s'aggraver, quoi. Alors après, il fallait traiter depuis le début, parce qu'après, le problème du coronavirus, c'est que s'il y avait beaucoup de virus, c'est-à-dire beaucoup de protéines spike, après, ça entraînait des coagulations de partout. Et après, le vrai traitement, après, c'était les anticoagulants, en fait. Ouais, ben oui. Voilà. Et ça, une fois qu'on a découvert ça, après, c'était bon, plus personne ne s'aggravait vraiment, parce qu'avec les anticoagulants, on rétablissait l'équilibre. Yes. Alors ça, c'est ton point de vue. Je te garde encore un peu? Oui. Allez. C'est ton point de vue de médecin. Là, on sent le médecin qui parle et puis la technique et tout. D'un point de vue humain, comment tu as vécu ça, toi, ces 2-3 années là? Parce que ça n'a pas dû être facile avec l'homéopathie qui est déremboursée. Ça a commencé justement par une attaque sur l'homéopathie, une attaque profonde, puisque d'une part, ils nous ont dénigré, un peu comme s'ils s'en sont pris à une certaine époque contre certaines ethnies. On les dénigrait, ils avaient des gros nez, des grandes oreilles, des machins, des trucs. Enfin, nous, on était des charlatans, on donnait de l'eau, voilà. Tu débarrasser de ton chien, d'avoir la rage. Ils nous ont dénigrés, après ils nous ont déremboursés. Et puis, ce qu'ils n'ont pas dit aux gens, parce que faut savoir qu'il y a des gens qui tiennent toute la presse mondiale. Hein. On n'a plus malheureusement tellement de liberté de presse. Et donc, du coup, toute la presse reprenait ça en cœur à chaque fois. Et ce qu'ils n'ont pas mis, par contre, donc, c'est que
le Conseil national de l'ordre des médecins a pris la décision de mettre fin du droit au titre d'homéopathe pour les jeunes médecins. C'est-à-dire ceux qui étaient déjà homéopathes, ils pouvaient le rester parce que les lois ne sont pas rétroactives, mais aucun jeune médecin ne pouvait devenir homéopathe. Donc on a fermé la médecine homéopathique. Donc on fermait les facultés. Moi je donnais des cours à la faculté de médecine de Marseille. Et donc le drame en ce moment, c'est que on essaie de recréer justement un diplôme interuniversitaire, c'est de la force et puis imposer ça au Conseil de l'ordre, mais pour le moment ils ont interdit donc le droit au titre. C'est-à-dire qu'on a une volonté de faire disparaître ce qu'on appellerait la solution finale, plus du tout d'homéopathie en France. Donc ça c'est Macron. Mais Macron, moi j'ai déjà connu ça ailleurs. J'ai vu ça parce que je donnais des cours partout à l'étranger, et j'ai vu ça aux États-Unis, j'ai vu ça au Canada, j'ai vu ça en Suisse. Mais en Suisse, les gens ont fait une votation, puisque eux, ils sont encore démocratiques. Donc ils ont fait une votation, et comme 70% des gens étaient pour l'homéopathie, comme en France d'ailleurs, oui, puis... du coup ça n'a pas marché et ils n'ont pas pu interdire l'homéopathie. Donc nous en France maintenant, l'homéopathie est dans des sales draps. Et juste après, il y a cette histoire de soi-disant peste qui nous déferlait sur nous, où on allait tous mourir, il fallait mettre des masques, il fallait plus se serrer la main, il fallait plus s'embrasser, etc., etc., etc. Alors qu'en fait, si vous lisez La peste d'Albert Camus, c'est pas ça la peste. La peste, il y avait des tombereaux de gens tous les matins qu'on ramassait morts dans la rue, la moitié de la ville de Marseille qui mourait, quoi. Nous, ça a tué des gens de plus de 82 ans, ça n'a pas joué sur l'espérance de vie, on était 8 milliards avant le Covid, on est 8 milliards. Et puis on ne comptabilise pas la peur qu'on a fait aux gens, parce que ça a tué pas mal de gens. Il y avait justement les médias qui balançaient la peur, la peur, la peur, et la peur c'est mauvais, ça déséquilibre les gens, leur énergie vitale, donc ça les fragilise. Non, c'était insupportable. Bon, j'ai une colère contre ce système, et je me suis dit c'est l'arnaque du siècle, quoi. C'est une arnaque. Et donc tu fais le lien avec cette, si j'ai bien compris, tu fais le lien entre le fait que l'homéopathie a été attaquée dans plusieurs pays. Parce qu'ils savaient que les homéopathes étaient contre. On n'est pas pour vacciner contre tout, nous. Nous, on est plutôt pour renforcer l'énergie vitale, pour permettre aux gens de faire face aux microbes. Oui. C'est-à-dire, comme je crois Claude Bernard qui a dit ça, le microbe n'est rien, le terrain est tout. Donc en fait, nous on renforce le terrain plutôt que... Là, ils voudraient faire des vaccins contre tous les microbes, mais les microbes, il y en a des milliards. Et alors combien de temps le corps va tenir le coup? Ça c'est l'aspect médical, mais c'est l'aspect financier qui dirige ça aussi. Alors justement, ce qui est très embêtant, c'est que justement, notre monde actuellement était dominé par les forces matérialistes. Moi, je dirais carrément qu'on n'est plus du tout en démocratie, mais on est dans une oligarchie, c'est-à-dire mondiale. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de familles qui ont des centaines de milliards et qui ont acheté donc tous les moyens de communication. Et avec ces moyens de communication, ils font faire ce qu'ils veulent aux autres. Donc, par exemple, ils décident, alors ils se réunissent à Davos, ils disent tiens, en France, on va mettre Macron, il est bien. Bon, Macron, il arrive et il dit pof, tous les vaccins sont obligatoires, paf, et paf, il y a l'argent qui rentre. Et donc, il faut rentrer de l'argent comme ça. Donc, le vaccin Covid, il y a eu 70 milliards pour Pfizer en l'espace de 6 mois, quoi. C'est énorme. Et donc, qui c'est qui paye? C'est même pas imaginable, d'ailleurs. Oui. Alors, les gens ne savaient pas combien ça coûtait. Même mes confrères médecins qui vaccinaient ne savaient pas combien ça coûtait, le vaccin. Donc, l'opacité totale. Avec les choses qui sont remboursées, les gens ne savent plus ce qu'ils consomment. Oui, mais le problème, c'est que c'est eux qui payent, en définitive. Au final, oui. Donc, du coup, quand ils travaillent, on leur prend CSG, RDS, etc., etc. À la fin, on leur laisse même plus de quoi finir le mois. Ils sont obligés d'aller au resto du cœur à la fin du mois. Donc, le système est au bout de son truc. Parce que le problème, c'est toujours le problème de l'hubris, c'est-à-dire, à un moment donné, on va aller dans les excès. Les gens qui ont des centaines de milliards, ils en veulent encore plus. Et donc, du coup, à un moment donné, tout d'un coup, la goutte d'eau va faire déborder le vase. Et je pense que là, peut-être avec le Covid, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Qui fait prendre conscience, en tout cas. Voilà. Par exemple, pour la 4e dose de vaccin, il n'y avait presque plus personne n'y a été. Il n'y avait plus que 10% de gens, 15% à aller se faire vacciner. Entre-temps, on avait su quand même que ça marchait pas trop. Entre autres, mais... Les gens, ce qu'on a vu, beaucoup de gens vaccinés ont été malades. Donc, il y avait les effets secondaires, évidemment, qu'on cachait. Où tu avais carrément le Covid. Et qui existaient, bien sûr. Et ils ont tous eu le Covid quand même, hein, bien sûr. Non, mais c'est ça, c'était un truc qui n'était pas au point, qui était coûteux, et qui était une arnaque, moi je pense. Alors après ça,
Donc toi, j'ai senti que tu étais un peu en colère quand même, Didier. Ouais. J'ai senti Ouais. un peu ta colère, l'injustice, le truc comme ça. Et toi, demain, tu vois ça comment alors du coup? Parce que par rapport à l'homéopathie, moi j'en ai discuté avec un de tes collègues, là, Philippe Barthelet, qui disait l'avenir c'est l'Inde. Alors, je pense que l'homéopathie est une médecine d'avenir pour l'humanité. En fait, l'humanité, elle a un avenir, mais cet avenir, il dépend d'abord d'une révolution, mais une révolution qui doit être une révolution sans violence. Parce que la violence, on peut pas plus se permettre la violence à l'heure actuelle. On a des armes atomiques, on peut détruire le monde. Si on veut que le monde s'en sorte, il faut qu'on change, tous individuellement, et en groupe, et sans violence, dans la non-violence. Bon. D'ailleurs, c'est connu, hein, dans le discours de Platon, hein, le banquet de Platon, il y a Socrate qui raconte sur les étapes de la civilisation. Et donc il y a l'oligarchie, et après, il y a la révolution. Et après la révolution, on instaure la démocratie. Et souvent, alors le problème de la démocratie, c'est que tout le monde, à un moment donné, les forces de l'ego reprennent le dessus. Donc c'est un peu le chaos. Et du coup, comme c'est le chaos, on va appeler un dictateur, Napoléon par exemple. Napoléon, il va arriver, il va donner des règles, le code Napoléon. Et le problème des dictateurs, c'est qu'en général, ils sont assez violents, il y a toujours des dizaines de millions de morts derrière. Donc il faudrait éviter ce stade, il faudrait passer à une vraie démocratie. Mais une démocratie donc responsable, non violente, voilà. Et en donnant justement la place aux femmes, à mon avis, c'est très important. Parce que pour que l'homme soit équilibré, il ne faut pas qu'il y ait que le côté masculin, il faut qu'il y ait le côté féminin. Et le côté féminin, justement, en médecine, c'est l'homéopathie. Voilà. Alors, on a besoin des deux. Moi, je ne suis pas contre l'allopathie. S'il faut taper, hein, on tape. Hein. Vous arrivez avec un gamin qui a une méningite suppurée, c'est des antibiotiques à forte dose, etc. Et puis, s'il faut caresser, il faut caresser. Et donc, il faut toujours commencer par caresser si on peut, et réserver les gros moyens aux rares cas qui en ont besoin. Donc, alors, actuellement, le monde a été dominé par le côté masculin et donc la force, etc. Donc maintenant, il nous faut de la féminité, il nous faut de la rondeur. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en architecture, ces dernières années, c'est tout carré. Il n'y a plus de rondeur. Oui. Bon, reprenons de la rondeur. Oui. Retrouvons la poésie. Hein. Ouais. Retrouvons l'âme. Oui, mais justement, il y a des chanteurs, Grand Corps Malade. Écoutez-le, c'est un poète. C'est de la poésie, ça. Hein. Yes. Donc c'est un peu comme ça que tu vois l'avenir. Voilà, bon, je suis optimiste, on va s'en sortir, mais la voie est quand même assez étroite et elle passe par une révolution. C'est-à-dire les gens qui ont des centaines de milliards, on va leur dire, bon écoutez, c'est fini les paradis fiscaux, hein, ça a été un temps, mais maintenant c'est fini, donc on va y aller, on va regarder les noms et tout le monde va payer ses impôts. Hein. Donc là, tout de suite, les milliards vont repartir dans l'économie, parce que là, on est dans une économie où il n'y a plus d'argent. Alors on vous dit, ah ben ouais, on prendrait bien plus de médecins, mais il n'y a pas d'argent pour les payer. On vous donne des infirmières, il n'y a pas d'argent pour les payer. On vous donne des maîtres d'école, il n'y a pas d'argent pour les payer. Bah, on cherchait l'argent où il est. Il n'y a pas raison de laisser l'argent dans des trous noirs, aux îles Caïmans, à l'île de Man, Singapour, etc., etc., etc. Hein. On rapatrie l'argent et on le répartit. Hein. Et on vit de façon heureuse. Et on se soigne avec l'homéopathie, on élève le niveau, hein, l'âme. Et donc les gens, ils résolvent leurs problèmes, ils sont de plus en plus d'énergie, ils sont de moins en moins malades, ils deviennent créatifs et récréatifs. Tout va bien. Super Didier. Bah écoute, on va dire merci à toutes les personnes qui ont suivi cette vidéo. Oui. Et on donne rendez-vous bien sûr à toutes les conférences que tu vas faire et que tu as déjà fait, ouais. Que tu fais ici en vidéo sur la chaîne YouTube. Ouais. Et puis plein de bonnes choses à tout le monde, parce que là c'était très optimiste. Je te remercie beaucoup Didier. Merci à vous et à bientôt. Merci. Où est-ce qu'on peut trouver des infos sur toi, tes œuvres, tes livres? Alors, j'ai un site internet qui s'appelle homéopathe.org. O-R-G. Homéopathe sans S. Ouais. Homéopathe.org. D'accord. Et sinon, vous tapez Didier Grand-Georges sur internet, vous trouverez tout de suite. Après, il y a, par exemple, mes travaux sur l'autisme, parce que je m'intéresse beaucoup à l'autisme. Vous tapez Didier Grand-Georges autisme, vous avez des articles qui tombent.
Sinon, tous mes bouquins sont édités par Narayana, qui sont des Allemands de la Forêt Noire, très, très bons. Donc, allez directement sur le site, ils ont tous les bouquins en ligne. Donc, les bouquins, c'est l'esprit du remède, évidemment. Après, j'ai un bouquin qui s'appelle Guérir par homéopathie, où pratiquement toutes les maladies aiguës, j'explique, je donne la symbolique, je donne le traitement allopathique, je donne le traitement homéopathique et la symbolique des remèdes homéopathiques. Et puis, j'ai un autre bouquin qui s'appelle Homéopathie chemin de vie, où c'est tout le chemin de la vie, depuis la vie intra-utérine jusqu'à la vieillesse, avec toutes les étapes à franchir. Voilà. Et ensuite, j'ai un dernier bouquin qui s'appelle Le cœur 3 fois heureux, amour et homéopathie. Et là, je suis parti du livre de Françoise Dolto, L'Évangile au risque de la psychanalyse. Et je me suis dit, il faut faire l'Évangile au risque de l'homéopathie. C'est-à-dire, je suis les pas du Christ, qui est un grand guérisseur. Et quand il guérit, je vois le symbole vu par l'homéopathe. Et ça, c'est très intéressant, très intéressant. Ça doit même être passionnant. Celui-là, je ne le connais pas. Oh oui, ouais, ça va, je vois ça. Ouais. Ouais. Génial. Merci beaucoup. Je me ferai un plaisir de te l'envoyer. Ah bah... Ouais. Tu vas filer ton adresse en sortant. Merci Didier. Allez, à bientôt tout le monde. À bientôt.